Monsieur Arcan, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Mont-Royal, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de Côte-Nord dans le gouvernement de Monsieur Philippe Couillard. Oui. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'Université Laval. C'est un plaisir d'être ici. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de la chaire Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie, et de profiter de votre venue à l'Université Laval pour vous poser 3 questions, en votre qualité de ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ma première question porte sur notre chaire de recherche et d'innovation. La chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie est la première chaire au Canada qui a pour objectif de former les étudiants, de stimuler la recherche et de contribuer à une réflexion continue et cohérente impliquant l'ensemble des acteurs sociaux dans le domaine du droit des ressources naturelles et de l'énergie. Selon vous, quels sont les principaux intérêts pour le Québec de disposer d'une chaire spécialisée en droit des ressources naturelles et de l'énergie? D'abord, je dois vous dire que le Québec possède beaucoup de ressources naturelles et possède beaucoup d'énergie. Donc, pour nous, au départ, il y a un intérêt marqué. Et je vous dirais que nous sommes dans une période extrêmement active à plusieurs niveaux. Et je dirais aussi que l'énergie, c'est un peu comme un cube Rubik actuellement. C'est-à-dire que c'est véritablement d'une importance très réelle pour l'ensemble des citoyens. Mais toute la question maintenant, aujourd'hui, c'est comment à l'intérieur de cette énergie que nous avons et des ressources naturelles que nous devons développer, de quelle façon on peut le faire d'une façon durable, d'une façon qui soit à la fois économiquement rentable, mais qui respecte bien sûr les critères aujourd'hui très importants dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, je pense qu'une chaire de cet ordre-là est vraiment très importante parce qu'elle va certainement nous donner plusieurs réponses aux questions fondamentales qui sont posées et va nous guider également dans nos politiques futures. Le gouvernement du Québec est actuellement engagé dans d'importants travaux qui pourraient donner lieu à terme à une exploitation des hydrocarbures dans la province. Un plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures est en préparation et un projet de loi sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent a été déposé en juin dernier à l'Assemblée nationale. Parallèlement, le gouvernement du Québec vient de s'engager dans des consultations pour définir une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui obligerait le Québec à réduire ses émissions de 35 à 40% sous le niveau de 1990 d'ici 2030. Oui. N'y a-t-il pas un risque de contradiction entre une exploitation des hydrocarbures et une politique climatique ambitieuse? Et quelle est votre vision de l'avenir du secteur de l'énergie pour le Québec? Évidemment, il est fondamental au départ qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines années. C'est pour ça qu'on a une cible ambitieuse. Maintenant, ceci étant dit, nous sommes actuellement dans une période de transition. Et dépendamment, bien sûr, de l'innovation technologique, on verra si cette transition se fait rapidement ou moins rapidement. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans le monde à décider de l'avancement technologique des prochaines années. Ceci étant dit, il est clair, il y a 2 choses. Premièrement, il est clair que les hydrocarbures au cours des prochaines années vont diminuer au Québec. C'est inévitable et c'est souhaitable parce que nous avons une politique verte. Maintenant, il est clair également que la question, dans le cas du développement des hydrocarbures au Québec, c'est pas de savoir si on doit produire une quantité astronomique d'hydrocarbures. La question est de savoir, est-ce que plutôt qu'importer des hydrocarbures, est-ce qu'on ne pourrait pas, au Québec, avoir des hydrocarbures qui viennent soit du Canada ou qui sont même produits ici au Québec? Parce que le pétrole, c'est pas seulement pour les automobiles. Il y a d'autres usages dans le domaine pétrolier. Alors, je pense que ces 2 éléments-là ne sont pas en contradiction. Éventuellement, dans les années futures, il y aura de moins en moins de pétrole. C'est ce que l'on souhaite pour pouvoir continuer à sauver la planète. Mais dans cette période de transition, s'il y a des projets d'hydrocarbures qui remplacent les importations de pétrole qui viennent d'un peu partout dans le monde,
Je pense que c'est bien important. Puis le Québec consomme environ 17 milliards de dollars par année de pétrole. Alors, il est clair qu'on va réduire ça, on va tomber à 15, puis à 11, puis à 10, puis espérons que ça va aller assez rapidement. Mais en attendant, on consomme beaucoup, beaucoup de pétrole. Et donc, on se dit, pourquoi ne pas avoir du pétrole qui vient aussi de chez nous en attendant? Mais ceci n'empêche pas le gouvernement d'être très actif dans la lutte au changement climatique. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'est engagé dans un chantier sur l'acceptabilité sociale des projets de mise en valeur du territoire public, ainsi que des ressources énergétiques et minérales, en vue de moderniser ces outils et ces pratiques. Selon vous, quelles sont les principales carences du régime juridique encadrant le processus actuel et quelles améliorations pourraient être envisagées? Il y a beaucoup d'améliorations. Premièrement, la principale carence, c'est que le régime n'est pas très clair, pas très compris non plus de la population. Et je vous dirais même que pour bien des gens, il n'y a pas véritablement de régime actuellement. Donc, ça, je pense que c'est la première problématique. Nous, la question dans cela, ce n'est pas de faire accepter n'importe quel projet à n'importe quel prix. La question fondamentale, c'est qu'on a vu au cours des dernières années des entreprises dépenser des sommes considérables dans des projets et parce que les règles étaient plus ou moins comprises ou claires, ces entreprises ont perdu des sommes énormes, les projets n'ont pas eu lieu, il y a eu toutes sortes de problématiques reliées à ça. Nous, ce qu'on dit, il faut trouver des mécanismes qui vont permettre aux entreprises et aux entrepreneurs de savoir au départ si véritablement leur projet a des chances de réussir. Et ça, en général, dans la plupart des projets qui n'ont pas fonctionné, s'il y avait eu une structure ou s'il y avait eu un organisme ou certaines règles qui auraient pu déterminer ça au départ, je pense que le projet n'aurait pas été de l'avant rapidement. Et ça, c'est ce qu'il faut essayer de retrouver. Parce que je pense qu'il est très important qu'on comprenne le plus rapidement possible si oui ou non il y a une acceptabilité sociale dans un projet X. Et nous, on pense que la première façon de le voir, c'est de voir si ce projet-là, économiquement, peut faire du sens pour les communautés. Et par la suite, une fois qu'on a établi ce principe-là, on pourra, à ce moment-là, aller du côté des questions sociales, environnementales et autres. Mais il faut d'abord, au départ, qu'à la base, ce projet-là soit bénéfique pour les communautés, soit bénéfique pour l'ensemble des citoyens du Québec, et que ce soit un projet qui soit, je dirais, porteur. Et c'est ce sur quoi il faut travailler au point de départ. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions très enrichissantes. À nouveau, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir été des nôtres pour l'inauguration de la chaire Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie. Merci Christophe, c'est un plaisir. Merci à vous.